Imaginez ceci. Je suis en plein milieu d'une bataille juridique. Une décision d'arbitrage cruciale vient de tomber. Mais voici le hic. L'une des parties ne conteste pas la décision elle-même. Non, elle cible le processus même, la notification officielle qui prolonge le délai d'arbitrage. Pourquoi? Parce qu'elle prétend, et écoutez bien, que l'entité à l'origine de la notification n'existe même pas légalement. Cela prépare le terrain pour une confrontation juridique sur une question clé. Une succursale peut-elle réellement intenter une action en justice au Bénin? Plongeons dans l'arrêt 102/2024 du tribunal de commerce de Cotonou et les leçons concrètes qu'il contient pour votre boîte à outils juridique. Nous sommes en juillet 2024. DMD, une entreprise, reçoit une notification d'un huissier de justice. Il s'agit de la prolongation du délai d'arbitrage, demandé par DFD, une succursale béninoise d'une entreprise italienne. DMD ne l'entend pas de cette oreille. Pourquoi? Elle soutient que DFD, en tant que succursale, n'a pas de personnalité juridique distincte. Pas de personnalité juridique signifie pas de droit d'agir. DMD s'appuie sur l'article 117 de l'AUSCGIE. Les succursales n'ont pas d'existence juridique indépendante. Pire, DMD affirme que cette succursale aurait dû être fermée depuis 2021. Plus de 2 ans sans lien valide avec la société mère. À son avis, toute la notification est nulle. Mais DFD riposte. Elle dit que la succursale n'est qu'une extension de sa société mère italienne, DFDN. Et, surtout, qu'elle agit au nom de cette société mère. De plus, il n'y a pas de radiation officielle au RCCM. Le débat s'intensifie. Puis, l'intrigue rebondit. Le 5 août 2024, le tribunal arbitral rend sa décision. Soudain, tout change. Le tribunal de commerce de Cotonou déclare le recours de DMD irrecevable. Pourquoi? Parce qu'en attaquant la notification, DMD tente en fait d'annuler la sentence arbitrale elle-même. Et cela sort de la compétence du tribunal. Le droit OHADA est limpide. Article 12 AEA. Seul un juge étatique peut prolonger les délais d'arbitrage. Article 25 AUA. Seul le tribunal compétent dans un État OHADA peut annuler une sentence arbitrale. Au Bénin, il s'agit de la cour d'appel où l'arbitrage est domicilié et non du tribunal de commerce. Article 11 AUA. Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur sa propre compétence. Retenons 3 enseignements pratiques. Premièrement, ne confondez jamais procédure et compétence. Même si quelque chose semble manifestement faux, seul le juge compétent peut décider. En matière d'arbitrage béninois, ce juge est la cour d'appel, pas le tribunal de commerce. Deuxièmement, une succursale peut agir, mais jamais seule. Elle peut signer et agir s'il est clair que la société mère est identifiée. C'est l'article 117 de l'AUSCGIE en action. Troisièmement, l'arbitrage est un monde à part. Le tribunal statue de sa propre autorité. Article 11 AUA. Une fois la sentence finale, vous ne pouvez pas la contester par des attaques sournoises sur des documents annexes. Cette affaire le montre clairement. Le droit OHADA de l'arbitrage vise à équilibrer l'indépendance arbitrale avec une surveillance étatique limitée. Si vous êtes avocat, étudiant en droit ou passionné de droit, ne mélangez pas vos cibles ni vos tribunaux. Abonnez-vous à Juristes francophones d'Afrique et activez la cloche pour plus d'histoires juridiques racontées avec passion et clarté.